Le 20 avril 2025, les tensions sont montées dans les rues lorsque la police a engagé une course-poursuite contre un homme appartenant à un groupe de voleurs. Des rapports signalaient qu'il était en fuite après le vol d'une moto. Aussitôt, les unités de patrouille, en coordination avec l'équipe cynophile K9, ont déployé des tactiques de poursuite pour le localiser et l'arrêter. Chaleur. La poursuite s'est déroulée à une Chaleur. vitesse fulgurante, le suspect adoptant un comportement imprudent, changeant constamment de direction et Chaleur. s'engouffrant dans des ruelles étroites pour tenter d'échapper aux forces de l'ordre. Chaleur. Il ne montrait aucune considération pour les conséquences, allant jusqu'à risquer des collisions avec d'autres véhicules. Cependant, les unités de patrouille ont réagi avec une stratégie de confinement coordonnée, utilisant les communications radio pour anticiper les mouvements du suspect. Plusieurs étals, installés en bord de route, ont subi de légers dégâts, mais aucun blessé n'a été signalé. Bien que l'incident ait provoqué la panique parmi les passants, les autorités ont rapidement agi pour rassurer la population. Mais posons-nous la question. Si vous aviez été là, au milieu de cette scène, qu'auriez-vous fait? La vérité, c'est que la plupart auraient choisi de fuir. Et vous? Prouvez-moi le contraire dans les commentaires. Cette course-poursuite a également soulevé des inquiétudes concernant les mesures de contrôle du trafic en situation d'urgence. Il s'enfuit, cria un membre de l'équipe de patrouille alors que le suspect sautait de la moto et s'élançait dans une ruelle étroite. « À terre, maintenant !» résonna dans la scène tandis que les policiers maîtrisaient le suspect sur le trottoir. L'affrontement ressemblait à une scène de film d'action. Malgré sa résistance, le fuyard n'a pas pu échapper à la réponse coordonnée des forces de l'ordre. « C'est toi le responsable ici !»
déclara un agent en lui passant les menottes. Les preuves, dont la moto rouge volée, ont été sécurisées sur les lieux. L'incident a attiré l'attention du public, plusieurs témoins filmant et partageant la scène sur les réseaux sociaux, ce qui a diffusé à la fois un message sur la détermination des forces de l'ordre et des préoccupations quant au respect de la vie privée lors d'arrestations aussi sensibles. Après plus de 30 minutes de poursuite intense, le suspect a finalement été arrêté et conduit au commissariat pour être interrogé. Les principales charges retenues contre lui incluent le vol de biens, article 121, et trouble à l'ordre public, article 10. La moto rouge a été confirmée comme pièce à conviction liée à un vol survenu plus tôt dans la journée. Du 8 octobre 2024, sur le parking du York Girls Dasco Café, un agent de patrouille a remarqué un Ford Expedition immatriculé en Arkansas, AWL50X, qui tournait dans la zone. Une vérification dans le système ACIC a révélé que cette plaque d'immatriculation appartenait en fait à un Chevrolet Silverado 1500 argenté de 2000, un signe clair d'activité illégale. L'agent a immédiatement ordonné au véhicule de s'arrêter, mais le conducteur a ignoré cet ordre et a accéléré, prenant la fuite. « 1837, vitesse élevée. » Nous sommes maintenant à 25. L'agent a actionné la sirène, déclenchant officiellement la poursuite. Le véhicule du suspect se déplaçait de manière erratique, déviant constamment vers la circulation venant en sens inverse, évitant de justesse les collisions avec les véhicules circulant en sens inverse. Recopiez vos 30 derniers. La situation est devenue tendue lorsque le conducteur a fait preuve de prudence en se soustrayant délibérément au contrôle de la police. L'agent a envisagé d'utiliser la technique d'intervention tactique du véhicule pour mettre fin à la poursuite en toute sécurité. La collision a provoqué un tête-à-queue du véhicule du suspect, mais le conducteur a rapidement repris le contrôle et a poursuivi sa fuite. « 84. Une deuxième TVI a été effectuée peu après, mais une fois de plus, le suspect a réussi à se dégager et à accélérer vers le nord. Ces manœuvres ont démontré que le conducteur était non seulement imprudent, mais aussi expérimenté dans les tactiques de poursuite. Dans ce cas, chaque tentative d'intervention a été soigneusement calculée pour minimiser les risques pour les autres véhicules sur la route, mais l'obstination du suspect a poussé la situation à ses limites. La police a décidé d'effectuer une troisième intervention tactique en véhicule, ciblant un étroit tronçon de route près d'un fossé de drainage. Cette fois, l'impact a réussi à projeter le véhicule dans le fossé. Cependant, le suspect a tout de même tenté de ramener le véhicule sur la route, roulant vers le sud à travers le fossé et un champ avant de s'arrêter devant une rangée d'arbres. Et, aéroport, reviens.
Le conducteur a sauté du véhicule et s'est enfui dans le champ. La police s'est immédiatement lancée à sa poursuite à pied, utilisant sa formation pour maintenir ses distances et observer. Ne bougez pas, vous m'entendez? Les commentaires du CFS étaient en direction de 18. Après environ 200 mètres, le suspect, identifié comme Adam Brackett, a été appréhendé sans autre incident. Une fouille de Brackett a révélé la présence de 1,9 g de méthamphétamine dans sa poche. Le passager, Richard Weaver, a été relâché sur les lieux, n'étant pas impliqué. L'arrestation réussie, sans recours à la force, a démontré la formation avancée de l'agent et sa capacité à rester calme sous pression. Adam Brackett s'est plaint de douleurs au bras, mais a refusé de recevoir des soins médicaux sur place. Il a été conduit au centre de détention du comté de Cleburne pour possession de 2 g de méthamphétamine, fuite en voiture et à pied, conduite dangereuse, utilisation d'une fausse plaque d'immatriculation, défaut d'immatriculation et absence d'assurance.